Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, 18 mai 2026, lundi, début de semaine. Alors évidemment, on est fatigué d'avance, mais bon, on a beaucoup d'informations à traiter. Il y a beaucoup de choses qu'on va évoquer au sein de cette vidéo, donc n'hésitez pas tranquillement à vous abonner, à liker, à booster la vidéo. On va parler de Robert Lewandowski et de ses adieux Spotify Camp Nou hier. On va parler surtout de la conférence de presse d'Hansi Flick hier, parce qu'il a évoqué pas mal de choses assez intéressantes. Donc n'hésitez pas, installez-vous tranquillement. Comme je vous l'ai dit, on va évoquer tout ce qu'a évoqué le coach allemand du FC Barcelone hier en conférence de presse et c'est plutôt intéressant. Alors c'est parti, vous l'avez vu, hier le FC Barcelone s'est imposé contre le Real Betis 3-1, une victoire tranquille, même si le Barça a été un peu plus mis en difficulté en seconde mi-temps. Évidemment, Rafinha double buteur également Joao Cancelo. D'ailleurs, Flick en a parlé en conf de presse de l'avenir de Cancelo, on va en parler aussi. Un Barça tranquille qui valide un record. C'est la première fois dans le football européen, les 5 grands championnats, qu'une équipe gagne 19 matchs à domicile lors d'un championnat. C'était déjà arrivé qu'il y ait un 100% avec 15 matchs, 17 matchs, mais 19 matchs avec un championnat à 20 équipes, c'était jamais arrivé, donc c'est une première, et donc c'est un exploit effectué par la team d'Hansi Flick, c'était l'objectif clairement hier de l'équipe, ils l'ont évoqué pas mal de fois avant le match. Flick voulait absolument respecter cet objectif parce qu'il était vraiment à bout de bras, et donc objectif rempli avec une victoire tranquillement. Il y a eu un penalty sifflé pour le Real Betis, honnêtement, pour moi, il n'y avait pas du tout de penalty. Donc le Barça a assuré ça tranquillement. Maintenant, on va pas se mentir, c'était un match limite un décrassage. C'était plutôt tranquille. L'objectif numéro 1, c'était de faire croquer Lewandowski, mais il n'a pas eu d'occasion. Il en a eu une à la fin, juste avant de sortir, mais sinon, franchement, c'était plutôt égoïste côté Barça devant. Mais bon, le principal, c'est que les adieux de Robert Lewandowski se sont super bien passés. Vous l'avez vu, les pleurs de Lewandowski lorsqu'il est sorti, avec un petit discours, franchement, c'était beau. C'était beau et c'était assez plaisant. On a vu Lewandowski être rejoint par Joan Laporta, Rafa Yuste, ainsi que sa famille pour faire son petit discours, un discours plein d'émotions. On n'a pas l'habitude parce que Lewandowski, c'est quelqu'un qui est assez élégant, assez propre sur lui, qui ne montre pas trop ses émotions. Et là, il les a montrées un petit peu. Alors, c'était pas non plus des pleurs de dingue, mais on a vu, on l'a senti. Et on l'a senti assez ému. Il a expliqué que le Barça avait d'une certaine manière une grosse place dans son cœur, que la Catalogne, les fans du club, tout le monde, parce qu'il a dit, quand je suis arrivé, l'objectif c'était de remettre le Barça à sa place. Et avec 3 Ligas sur 4, l'objectif a été rempli. Donc il y a Lewandowski hier qui a été applaudi à sa sortie, mais même à la fin, même après sa sortie, c'était très beau à voir, un Camp Nou qui a été à la hauteur. Même si, bon, l'hommage n'a pas duré 1 heure comme celui de l'Atlético pour Griezmann, mais c'était logique, c'est pas non plus les mêmes passages, les mêmes durées. Mais en tout cas, Lewandowski a été respecté, l'hommage a été à la hauteur de ce qu'il a amené au club. Et maintenant, évidemment, il reste un match, le dernier match contre Valence, il ne faut pas l'oublier, à l'extérieur à Mestalla, histoire de, pourquoi pas, pour Robert Lewandowski, d'atteindre ce fameux seuil des 120 buts avec le Barça. Et pourquoi pas tout simplement devenir le 10e meilleur buteur de l'histoire du club, ce qui est quand même énorme en 4 ans, il faut le signaler, pour le joueur polonais. Donc hier, on l'a vu, Lewandowski départ du Barça. Et évidemment, en conférence de presse, les journalistes se sont empressés à poser des questions à Flick. Ils ont dit, comment on va faire pour remplacer Robert Lewandowski? Et là, Flick, déjà, il a amené beaucoup de respect sur Lewandowski en disant que c'était depuis 10-15 ans le meilleur neuf qu'il y avait dans le football mondial, que c'était difficile de le remplacer, et qu'il y allait évidemment avoir un mercato qui aura un objectif de remplacer Robert Lewandowski. Et ce qui est intéressant, c'est que Flick, il explique, moi, il me faut un numéro 9 qui soit capable quand même de s'associer collectivement avec l'équipe. Et ensuite, il ajoute, mais au final, il me faut aussi un 9 qui marque des buts. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il marque des buts. Donc, priorité pour Flick, c'est un numéro 9 qui marque. Bon, c'est pas un gros scoop, mais certains pouvaient douter, on va dire, du profil de joueur que Flick pouvait attendre. Et on le sait parce que moi, j'avais expliqué, de mon point de vue, l'équipe de Flick crée tellement d'occasions qu'il faut un mec efficace qui marque des buts. Parce que c'est bien beau d'être un très beau joueur de ballon, qui s'associe bien avec les coéquipiers, même si Flick veut aussi un joueur comme ça.
Mais la priorité pour moi, dans le Barça de Flick, c'est un mec qui plante. Il faut absolument un mec qui soit efficace parce que le jeu de Flick dépend des buts. Vous l'avez vu, quand il y a la ligne haute, comme on le disait, qui est très très risquée, pour le coup, eh bien, on sait qu'on peut prendre des buts. On sait qu'on peut en prendre. Et l'objectif, c'est toujours avec la Flick Team d'en marquer beaucoup plus qu'on en encaisse. Donc c'est pour ça que la priorité, c'est le 9. Maintenant, qui colle à ces critères fixés par Hansi Flick, bah, t'en as pas beaucoup. T'en as pas beaucoup parce qu'on le sait, un mec comme Julián Álvarez, même si c'est un joueur qui est capable de s'associer largement, c'est une de ses qualités d'ailleurs, est-ce que c'est un joueur qui plante autant que ça? Non. C'est pas un mec qui va planter 40 buts par saison, même s'il va t'en mettre 20-25, c'est pas un joueur qui va t'en mettre 40. Donc est-ce que c'est le profil que Flick exige? Joao Pedro, c'est la même chose. Joao Pedro, c'est un mec qui quitte un petit peu l'axe, qui s'associe avec ses coéquipiers, mais c'est pas le type de neuf que Flick réclame, en tout cas dans le profil qu'il attend. Et donc c'est assez curieux de voir, par rapport au moins aux paroles du coach, bah, des pistes, on va dire, favorisées par le club. Parce que vous l'avez vu, il l'a dit en conf de presse, il a dit ça va être compliqué, mais on va tout faire pour remplacer Lewandowski. Quand tu vois le marché des transferts et des joueurs dispo, et encore non dispo sur le marché, t'as pas grand monde qui est capable de te garantir 30 buts déjà. 30 buts, tu vas pas les avoir facilement. Alors 40-50, c'est encore plus difficile et c'est encore plus cher. Pour ça que quand tu analyses le marché, ce type de profil, il peut être donné que par des joueurs comme Osimhen, Lautaro, même si Lautaro, c'est un joueur qui marque moins que les noms que j'ai cités, c'est un joueur qui est un peu plus un 9, même s'il a besoin de jouer à deux devant. Julián Álvarez, c'est un joueur qui va marquer des buts, mais pas autant que les autres. Cette saison en Liga, je crois que c'est 8 buts. C'est 8 buts, c'est quand même dingue. Il y a eu des blessures, ok, mais quand même. Joao Pedro, bah, c'est 15 buts. C'est pas non plus la folie furieuse pour Joao Pedro. Quand tu associes tous les critères, bah, tu te poses des questions. Après, tu vas te dire, mais sur le marché, il y a qui? Tout simplement qui remplit les critères de Flick. Bah, tu as Harry Kane, mais qui est insortable du Bayern. Tu as Haaland, même si Haaland, c'est pas un joueur qui s'associe, c'est un mec qui marquait beaucoup de buts, c'est trop cher. Bah, c'est tout. Tu as Mbappé, mais c'est pas un neuf pour moi, mais il m'a marqué beaucoup de buts et il est au Real. Donc en réalité, tu es dans une situation ultra complexe et ça va être compliqué de trouver un neuf qui puisse respecter tes critères. Alors Victor Osimhen, aujourd'hui, c'est un joueur qui est apprécié beaucoup par une certaine frange des fans, mais c'est un joueur qui coûte beaucoup d'argent, qui a un gros salaire, donc je ne sais pas si ça sera une alternative. Hier, la Cadena Ser, ils ont expliqué que les 3 neufs qui plaisaient le plus, c'était Julián Álvarez, Joao Pedro, et il y avait Lautaro Martinez. Et en solution de repli, ils ont expliqué qu'il y avait Dusan Vlahovic, le joueur de la Juve, qui est libre de tout contrat. Mais bon, grosse commission d'argent, salaire aussi important demandé. Bref, un sacré bordel, mais un joueur qui se baisse beaucoup aussi. Et c'est un joueur qui, à la Fiorentina, me plaisait beaucoup, mais qui a flop terriblement à la Juve. Donc franchement, je suis pas convaincu par un joueur. Franchement, je suis pas convaincu par un numéro 9 perso qui coûte pas trop cher. Je préférais mettre beaucoup plus d'argent et on va dire, tu vas pas avoir une certitude à 100%, mais au moins tu vas diminuer le risque de flop à ce poste-là. Flick s'est exprimé également sur Joao Cancelo. Il dit Joao Cancelo, il nous donne énormément de choses. Deco doit le faire. Il dit Deco doit le signer. Même si ça va être compliqué, il dit il doit le faire. Et je lui fais confiance. It's Deco's job. Il dit c'est le job de Deco de faire ça. Et donc il explique que la saison prochaine, il aura, on va dire, il le sait, il est confiant, une meilleure équipe que cette saison en termes d'effectifs. Donc ça, c'est aussi un signe assez important mis en avant par Flick. Mais ouais, là, ça va être le moment clé. Là, on a bien compris en conf de presse que pour l'instant, ils ne peuvent pas bouger. Ils attendent de voir les capacités financières avec la limite salariale qui devrait tomber d'ici max 1 mois. Mais au moins, on en saura beaucoup plus et on saura si le club peut faire les recrues qu'il veut à un prix élevé ou pas. Donc ça, c'est important. Même s'il y a de l'optimisme côté Barça sur les résultats économiques, avec le Barça, on n'est jamais sûr jusqu'au bout. Donc on va patienter. On va tranquillement analyser ce qui va se passer au niveau du marché des transferts. Mais le Barça a un vrai dossier à régler, le poste de numéro 9 et ensuite les autres postes ailier, latéral, défenseur. Tout cela sont des postes qu'il faut absolument renforcer. Ça passera aussi par des départs qui sont attendus cet été. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à booster la vidéo aussi, c'est important pour le référencement. Je vous remercie, passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao.